présentera des astuces et surtout des outils. Et donc, l'idée, c'est de, voilà, on s'est dit qu'une présentation serait pour certains outils plus faciles à voir de manière visuelle. Alors, juste un point technique, Aurélie, tu enregistres? J'ai lancé l'enregistrement, tu devrais le voir, Excuse-moi, normalement. excuse-moi, ça va. Je ne le vois pas, mais je te fais confiance. Nickel. Mais donc, du coup, on lance, ça y est? C'est parti, vous voyez bien mon écran. Alors, on est parti. Donc, avec Aurélie, on avait vraiment envie de proposer une masterclass qui avait pour thème nos 5 astuces pour devenir acteur de ta vie pro. Alors, ces 5 astuces, elles viennent de 2 éléments distincts. Le premier, ce sont de nos propres expériences, parce qu'on vous présentera juste après nos parcours. Mais donc, c'est vraiment basé sur nos propres expériences. Mais c'est surtout aussi le fait des différents coachings qu'on a fait. Donc, tous les deux, on fait pas mal de coaching de carrière, de reconversion professionnelle et de transition professionnelle. Et on se rend compte que finalement, il y a vraiment des astuces et des outils qui sont communs et qui sont vraiment des outils qui sont faciles et efficaces finalement à utiliser et qui permettent vraiment de créer, d'amorcer, d'initier le changement. Et donc, on avait envie avec Aurélie de vraiment venir avec des outils super simples et super efficaces que vous pouvez vraiment vous approprier très rapidement et que vous pouvez même utiliser. Alors ici, évidemment, on parle de la sphère professionnelle, mais ce sont des outils que vous pouvez vraiment utiliser dans d'autres sphères de votre vie, dont votre vie privée notamment. Alors, quelques règles avant qu'on rentre vraiment finalement dans le vif du sujet. On a mis chez tout le monde un mute. L'idée, c'est pour éviter d'avoir trop de bruit environnant. Mais évidemment, par la suite, si vous voulez interagir, il y aura un moment de questions-réponses, etc. N'hésitez pas à le faire en vous mutant. Je ne sais pas si ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Mais donc voilà, l'idée, c'est on a mis sur mute pour pas avoir trop de bruit et que vous puissiez suivre finalement la présentation. Vous êtes libre de mettre votre caméra ou pas. Pour nous, c'est la même chose. On aime évidemment voir des visages, mais si vous êtes plus à l'aise avec une caméra off, aucun souci pour nous. Et puis, sentez-vous libre aussi d'utiliser le chat pendant toute la présentation, parce qu'il y aura toujours une de nous deux qui va garder un œil sur le chat, et soit on répondra au moment même, soit par la suite, on prendra le temps pour répondre aux différentes questions au fur et à mesure. Donc, la présentation, on va passer un gros moment évidemment sur ces 5 astuces et sur ces 5 outils. Et par la suite, on vous présentera notre petite surprise de fin, notre petit cadeau. Mais ça sera à la fin, donc c'est le petit teaser du début de présentation. Donc, du coup, là, on va venir se présenter. Alors, je vais d'abord laisser Aurélie se présenter pour dire qui elle est et son parcours. Alors, de mon côté, je suis psy de formation, je suis en entreprise depuis 15 ans, je travaille depuis 3 ans en tant que coach agile, donc j'aide les équipes à performer et je suis coach, j'accompagne la transition de carrière depuis 2013 et je suis aussi formée en neurosciences. Donc, vous verrez, on parlera de temps en temps du cerveau pour compléter l'information. Et je me réjouis d'être là. Overexcitée. Du coup, moi, c'est Amélie. Donc, moi, je suis coach certifiée aussi. Donc, j'ai différentes casquettes aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis coach et je fais des coachings en individuel ou en workshop, autant de manière privée ou dans des entreprises. Je suis également consultante en recrutement. J'ai lancé il y a quelques années des petites, un web shop pour les enfants et qui aujourd'hui existe toujours, mais dans lequel je suis plus impliquée parce que je me consacre à 100% dans tout ce qui est coaching. Et il faut savoir que j'avais un avant parce que je suis finalement le fruit d'une reconversion professionnelle. Avant, j'ai travaillé pendant 12-13 ans dans des très grosses multinationales dans le marketing. Et donc, au final, j'étais directrice marketing. J'avais une équipe, etc. Et puis, à un moment, je me suis complètement sentie pas du tout à utiliser mes talents.
Donc, j'ai décidé de faire cette reconversion professionnelle. Merci, Annie. On continue. Oui. Alors, on vous invite aussi à prendre, si vous aimez noter, de prendre de quoi noter. Comme ça, vous pouvez vous laisser porter par ce qui vient dans la discussion. Alors, la première astuce, c'est reprendre les commandes. Alors, ici, on a mis une photo d'une personne qui pilote, qui est aux commandes. Et c'est ce qu'on vous invite à faire dans cette démarche de vie professionnelle, d'être aux commandes. Donc, c'est vous qui pilotez et votre système de pilotage, c'est votre tableau de bord. Donc, de vraiment vous dire, OK, quels sont les indicateurs, les signaux que mon tableau de bord, c'est moi, donc en fait, ce qui se passe à l'intérieur, me dit sur mon avancement sur ma route. À l'opposé, on vous invite à quitter, l'invitation ici, c'est quitter le mode GPS. Le GPS, il vous dit quoi? Il vous dit, la destination, c'est ça, et maintenant, tu vas aller à gauche, à droite, tout droit, tu tournes maintenant, tournant imminent. Donc, c'est un petit peu comme se passent éventuellement nos journées. On va nous dire, il y a telle réunion, tu dois délivrer tel slide pour demain, tu dois faire ceci pour aujourd'hui, etc. Donc, finalement, on est piloté par ce que les informations externes vont nous donner. L'idée ici, l'invitation, c'est de reprendre les commandes et de décider pour vous ce que vous allez faire et de piloter vous-même. Donc, c'est vous qui êtes aux commandes. Il y a 1000 façons d'arriver à votre destination et c'est vous qui décidez de la destination que vous allez prendre. Alors, pour ça, il y a évidemment plein de choses à faire et l'astuce qu'on vous propose d'expérimenter, c'est connu dans le monde professionnel comme le Start, Stop, Continue. Ici, on vous le présente dans l'autre sens. Il y a d'autres personnes qui se joignent, donc j'ai des petits moments de bug, de regarder dans votre vie actuelle, vie professionnelle actuelle, qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire, qu'est-ce que vous avez donc envie de renforcer, qu'est-ce que vous avez envie d'arrêter et qu'est-ce que vous avez envie de commencer à faire. Les fameuses questions. Une manière plus journalière de le faire, donc c'est soit journalière, soit quotidienne de le faire. C'est en début de semaine, par exemple, si ça vous parle, chaque jour si ça vous parle aussi, de définir pour la semaine ce que vous avez envie de réaliser par rapport à ce start, stop, continue. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on peut avoir des petits retours? Je vois quelques personnes, mais comme je partage mon écran, je ne vois pas tout le monde. Moi, j'ai une petite question, Aurélie. Oui. Comme tu dis, chaque jour ou chaque semaine, on prend un domaine. Enfin, c'est genre, par exemple, je sais pas, cette semaine, on commence, on fait OK, le continue, qu'est-ce que je dois renforcer? Et tous les jours, on se fait pour genre la vie entière sur cette semaine-là ou Alors, non. Donc, oui, c'est ça. Regarde pour toi ce qui te parle. En fait, l'idée, pourquoi est-ce que je le ramène à la semaine ou à la journée, c'est pour que chaque jour, tu sois aux commandes, en fait. C'est ça l'intention. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser pour ma journée? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui de réaliser? Qu'est-ce qui est important pour ma semaine? Si à la journée, c'est peut-être trop de challenge de le faire, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma semaine? Et c'est plutôt reprendre ce mode pilotage. Donc, retenez vraiment ça. Plutôt que d'être en GPS, c'est les événements externes qui vont guider ma journée. C'est plutôt, OK, mais comment moi je veux piloter ma journée? Ou comment je veux piloter ma semaine? Et une manière de le faire, c'est de se poser cette question, OK, qu'est-ce que j'ai envie de continuer? Qu'est-ce que j'ai envie de... Alors, tu peux le poser plus largement, là, quand on aura fini ou quand vous allez recevoir le replay, de vous poser la question, OK, je vais me poser sur ma vie professionnelle, je vais regarder qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter et qu'est-ce que j'ai envie de démarrer. Et ça peut être aussi à plus petite échelle dans votre semaine, dans votre journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans chacune des colonnes. Est-ce que ça répond à ta question, Bérénice? J'arrivais pas à rétablir l'audio, pardon. Totalement, merci. Ok, ça va pour tout le monde. On continue. Vous pouvez me faire des pouces, comme ça il y a un tout petit peu d'interaction. Ouais. On continue. C'est vraiment aussi un super outil, si je peux rebondir, qu'on peut faire par exemple en fin ou en début d'année. Tu vois, par exemple, moi je l'ai fait fin décembre en me disant, OK, quels sont les apprentissages finalement de mon année 2020? Quelles sont les choses que je veux continuer dans mes activités de coaching, par exemple? Quelles sont les choses que je veux plus? J'étais trop dans la réaction dès qu'il y avait un stimuli. En fait, j'étais tout le temps en mode réaction et pas de manière préventive, quoi.
Et il y avait des nouvelles choses dans le start que je voulais faire. Je voulais, par exemple, mettre plus de créativité dans mes coachings, etc. Et donc, c'est aussi un super outil pour, un moment, faire une pause, faire un break, en fait. Éviter d'être tout le temps, comme Aurélie l'a dit, d'être tout de suite dans le mode GPS et en fait, pas réfléchir sur quel est le bon chemin que je veux prendre, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est les choses qui ne me conviennent plus, en fait, aujourd'hui, et d'en prendre pleinement conscience, quoi. Donc, c'est un outil qui est relativement simple, qui paraît un peu même trop simple, en quelque sorte, je peux imaginer pour certains. Mais pourtant, si vous prenez le temps de le faire, donc il faut au moins 10, 15, même plus de temps si c'est vraiment sur votre vie professionnelle, vous verrez que répondre à ces questions, c'est pas si finalement facile et pas si anodin, et qu'il y a des vraies questions fondamentales qui peuvent en résulter, quoi. Donc, il y a des vrais apprentissages derrière cet outil. Et donc, ce que notre conseil, c'est vraiment prenez le temps par la suite de faire ces 3 différents blocs et vraiment vous poser qu'est-ce que vous aimez dans votre boulot, qu'est-ce qui est les choses que vous n'aimez plus et quelles sont les choses que vous pouvez commencer à faire, qui vous attirent, qui vous font vibrer, que vous ne faites pas encore aujourd'hui. Donc vraiment top, top outil à faire dans plein de circonstances différentes. Aurélie, Amélie, j'ai une petite question. Oui. Bonjour, c'est Antoine. Salut Antoine. On est d'accord que cet outil-là, le but est de, entre guillemets, faire abstraction des contraintes éventuelles qui pourraient y avoir. Donc, l'idée, ce serait un peu de mettre en place les idées, on va dire, des idées justement pas spécialement objectivement faisable, mais ce qu'on aimerait faire. Et puis après, les contraintes, on les met sur papier et en fonction, on agit. Mais donc, vraiment, l'idée première de l'outil est d'avoir une vue positive de ce qui est faisable, de ce qu'on ne veut plus faire. Et en fonction, on adapte avec les contraintes. Est-ce que c'est ça l'idée de l'outil? Que tu démarres par toi, en fait. Comment est-ce que toi, tu as envie de remplir ces 3 colonnes? Et à partir de là, tu peux dire, OK, comment je vais avancer en fonction des contraintes et en fonction du contexte qui m'est donné. Si on revient sur le mode pilotage, tu peux te retrouver sur une route qui est hyper lisse et nickel, ou tu peux te retrouver sur une route vraiment caillouteuse. Donc, comment est-ce que tu veux piloter en fonction de la destination que tu te donnes? Comment est-ce que tu veux piloter sur cette route? Ok, d'accord, merci. On continue? Ok, alors on est parti avec la deuxième astuce. La deuxième astuce qu'on vous propose, c'est en fait changer ton rapport à l'erreur. On se rend compte qu'une des raisons qui fait que les gens n'aillent pas vers l'action, une des raisons pour laquelle les gens finalement vont stagner dans une situation professionnelle qui ne leur convient peut-être plus, c'est cette peur de rater. On entend beaucoup de gens dire « oui, mais j'ai trop peur de me planter ». Ok, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie pour toi déjà, te planter? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quels sont les critères qui feront que tu sais que tu as raté en quelque sorte? Et au-delà de ça, la question la plus importante finalement, c'est que signifie réussir pour toi? Quelle est vraiment cette signification de réussite? Quels sont les critères qui te permettront de mieux définir finalement la réussite à tes yeux? Il faut savoir que notre rapport à la réussite va évoluer au fur et à mesure du temps. Je pense que quand on a 20 ans, la réussite, c'est plus c'est plus vite une question sociale. On va être plus ambitieux dans le sens où on va aller travailler dans les grosses multinationales, etc. Puis on se fait un peu embarquer dans le jeu. Et puis, à un moment où on arrive à une certaine crise, qui s'appelle parfois la crise des 35 ans, que notamment j'ai eue, qui est finalement de se dire, mais en fait, avoir un beau salaire, travailler dans une grosse multinationale et une belle position avec une équipe à gérer, ça ne m'apporte pas spécialement le bonheur. Alors oui, j'ai réussi socialement, mais finalement, est-ce que c'est cette réussite qui va faire que je me sens remplie, qui me fasse que je vibre, qui me fasse que je sois passionnée, ou ce genre de choses? Aujourd'hui, je pense que ma définition de la réussite n'est plus du tout la même que précédemment, mais cette définition, elle est propre à chacun. Ma définition n'est pas la même qu'Aurélie, n'est pas la même sans doute qu'Olivia ou que Bérénice. On a tous, chacun, notre propre définition, et c'est vraiment important au moment de se poser, de se demander, OK, qu'est-ce que c'est la réussite pour moi et qu'est-ce que ça veut dire la réussite professionnelle? Et à partir de ce moment-là, on peut commencer déjà à se demander, OK,
finalement, c'est quoi l'échec? Qu'est-ce que ça signifierait? Et surtout, le so what? Qu'est-ce qui se passe si je me plante? Si je me plante, c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que vraiment je vais tout perdre? Et encore, si je perds tout, c'est quoi ce tout? Et si finalement, on changeait carrément de vision par rapport à l'échec, si finalement on disait que, en quelque sorte, le fait de rater, c'est la meilleure c'est encore le slide d'avant, mais c'est pas grave. C'est la meilleure, c'est la meilleure manière de finalement apprendre quelque chose. C'est un peu ce que Nelson Mandela disait en quelque sorte. Finalement, je ne perds rien, soit je gagne, soit j'apprends. Alors Aurélie a une autre phrase très intéressante que je ne retiens jamais, donc je vais lui dire. C'est quoi ta phrase avec la plante à chaque fois? C'est quand on se plante, on pousse. Voilà, elle n'est pas dure à retenir, mais je n'arrive pas à la retenir. Mais donc, c'est exactement ça, c'est se dire finalement, est-ce que de quelque chose sur lequel on a buté, est-ce que ce n'est pas la meilleure source pour apprendre et pour pouvoir évoluer? Si on retient un enfant, juste pour info, un bébé va quand même tomber près de 3000 fois avant de savoir marcher. Donc 3000 fois entre, allez, on va dire de 9 mois de vie à 12 mois. Donc en 3 mois, il va tomber 3000 fois. Et ce qui est juste énorme, mais parce qu'à chaque fois, il va apprendre, s'il y a une bosse, je vais mettre mon pied différemment, etc. C'est un peu la même chose qu'on est dans sa vie professionnelle, quoi. Il faut juste accepter finalement qu'on va peut-être tomber, mais de ça va arriver quelque chose de positif. Du coup, les outils qu'on avait envie de vous présenter avec Aurélie, c'est déjà, vous poser la question de savoir quelle est la définition vraiment de la réussite pour vous, ce qui est vraiment hyper important, c'est de se poser un moment et de se demander ça. Et le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le réflexe vécu. Alors, le réflexe vécu, c'est vraiment une manière de tirer des apprentissages de ces petites galères, de ces petits moments de difficulté. Alors, pour ça, il faut se poser 5 questions. La première question, c'est le V de vécu. Qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce qui s'est bien ou moins bien passé? Donc, c'est détailler de manière très objective la situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les émotions. C'est se demander quelles sont les émotions que cela a suscité en moi. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Parce que c'est aussi finalement une émotion. Est-ce que c'est un mix de positif, négatif, difficile à décrire? Mais voilà, vraiment essayer de mettre des mots sur ces émotions. La troisième question, c'est la cause. Se demander, mais pourquoi finalement ça ne s'est pas passé comme prévu? Qu'est-ce qui a fait que finalement, je n'ai pas eu le résultat désiré? Le quatrième point, c'est l'utilité. C'est en quoi ce que j'ai vécu, là, maintenant, ce vécu, peut m'être utile. Qu'est-ce que cela, finalement, va m'apprendre? Comment, finalement, ce que je viens de vivre pourra être un élément fondamental pour la prochaine fois où je me retrouve dans cette même situation? Et donc, le S, c'est la suite, c'est qu'est-ce que je veux faire la prochaine fois dans une situation similaire? Il faut se rendre compte qu'on se dit souvent quand même que finalement, la vie va toujours nous représenter sur leur plateau les mêmes épreuves. Et que tant qu'on n'a pas eu un apprentissage finalement de cette épreuve, eh ben, en fait, on va tout le temps revenir avec cette même épreuve. Elle sera mise de manière différente. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas eu un apprentissage, tant qu'on ne va pas apprendre quelque chose de cette galère, bah, la vie, elle va tout le temps revenir. Alors, vous allez avoir un effet repeat, quoi. C'est encore plus lassant et encore plus emmerdant au final. Mais au final, toujours la même chose. Et donc, l'idée ici, grâce à cet outil, c'est se dire, de par ce que j'ai vécu, je peux en tirer en quelque chose de positif. Et donc, finalement, il n'y a pas d'échec, il y a juste une source d'apprentissage derrière. Est-ce que du coup, il y a des questions? Est-ce que vous voulez qu'on essaie d'illustrer ça avec un exemple plus pratico-pratique? Oui, moi j'ai une question. J'en prie. Ici, bonjour. Bonjour. On parle d'échecs ou on parle de situations dans la vie de tous les jours ou de quelque chose qu'on aurait fait et qui n'était pas spécialement un échec, mais voilà qu'on a... C'est toute situation que tu vas trouver peut-être challengeante, tous les petits cailloux qui sont dans tes chaussures que tu vas trouver désagréables et qui vont plutôt t'apporter des sources, plutôt des émotions négatives. Mais donc, tu peux aller de la petite situation du quotidien jusqu'à la grosse situation qui pour toi est considérée comme un échec. Mais là aussi,
ça va être ta définition d'échec, parce que peut-être pour moi, ce que tu vas considérer comme problématique ou comme un échec ne sera pas à mes yeux, tu vois. Parce que j'ai l'impression que ce réflexe vécu, on peut aussi l'utiliser quand on a vécu quelque chose qui était en fait plus ou moins positif, pas spécialement un échec. Ouais, non, tu as raison. C'est un outil qu'on utilise autant à la fois pour les éléments qui sont positifs, mais alors du coup, évidemment, peut-être dans la cause, tu vas moins être pourquoi cela ne s'est pas passé comme prévu, mais plutôt qu'est-ce qui a fait que finalement ça s'est si bien passé, tu vois. Alors du coup, tu dois un peu changer cette question-là. Mais c'est vrai que cet outil peut être tant utilisé dans les petits challenges que aussi pour mesurer ses réussites et pour pouvoir justement en tirer des apprentissages. Ouais, ok. Merci. Mais avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Du coup, je propose qu'on passe à la troisième. Continue. Nickel. Alors, la troisième astuce qu'on vous propose, c'est d'aligner vos valeurs avec vos actes. Alors, une grande phrase. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur? Valeur, c'est ce qui est important pour vous, ce qui génère en vous une émotion. Ça, c'est une manière aussi d'identifier ce qu'est une valeur. Ce en quoi vous croyez, c'est aussi une autre manière de définir la valeur. Et on est à un niveau de profondeur qui vous touche. Donc, on est vraiment là-dedans. Alors, je vais tout de suite passer à la suite. Pardon, j'accueille les gens en même temps. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose comme exercice, c'est de penser à 2 personnes qui vous inspirent. Je vais peut-être faire comme ça vous n'êtes pas biaisés. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est soulageant. Too late. 2 personnes qui vous inspirent dans le monde, dans votre entourage, 2 personnes qui vous touchent. Donc, pensez à ce qui vous touche par leur qualité, par ce qu'ils dégagent, ce qu'ils inspirent chez vous comme valeur. Donc, et ça peut être réel comme imaginaire. Voilà, ah oui, c'est ça. Donc, deux personnages, 2 personnes qui vous touchent, qui vous inspirent. Donc, si ça vous vient maintenant, prenez le temps de les noter. Sinon, vous faites dans le replay, vous rejouez l'exercice. Et de ces 2 personnes, vous allez identifier les 5 qualités principales de chacune de ces personnes. Qu'est-ce qui vous touche chez elles? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qu'elles dégagent? Qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnes? Alors, à partir de là, on vous propose de les mettre dans l'ordre d'importance. Qu'est-ce qui est plus important dans les 5 qualités? Qu'est-ce qui est plus important dans chacune de ces qualités? De mettre la plus importante au top list. On n'a pas le temps de faire tout l'exercice, donc peut-être que ce sera un peu frustrant, mais refaites l'exercice chez vous. OK. Et ensuite, donc on vous propose de lister ces valeurs les unes en dessous des autres. Et puis, vous allez, le slide suivant sera plus explicite, vous allez tirer un trait à côté de chacune de ces valeurs et vous allez écrire en haut de la colonne, donc il y a une colonne valeur et une colonne job. Vous allez regarder votre job actuel et vous allez évaluer par rapport à chacune de ces valeurs sur une échelle de 1 à 100. Il n'y a pas de 0, il y a tout de suite déjà un 1. De 1 à 100. À quel point est-ce que cette valeur est présente aujourd'hui dans votre job? OK. Ça va pour tout le monde? Alors, voici un exemple vécu de Amé. C'est triste, à chaque fois que je regarde ce tableau, ça me rend super triste. C'est vrai. Alors, Amé a été très inspiré par Barack Obama et voilà ce que Barack Obama inspirait chez Amé. La justice, le respect, la confiance, l'utilité, le positivisme, la passion, l'entrepreneuriat. Ici, il y avait un peu plus que 5. Et voilà la manière à droite, dans la colonne de droite, à quel point, donc sur une échelle de 1 à 100, ces valeurs étaient vécues, étaient présentes dans son job. 30, 80, 40, 0 pour l'utilité, 35, 10 et 5.
Ça va jusque-là? Amé, tu veux partager un peu comment Non, mais c'est juste t'es émue en particulier. voyant? Non, ému pas. Mais oui, c'est possible de mettre 0, allez, d'accord. Parce que l'utilité, je ne l'ai vraiment pas trouvée. Mais donc, j'aurais pu mettre en, c'est vrai, Aurélie, j'aurais dû mettre en. Mais le point, c'est qu'en effet, je l'ai fait vraiment juste après partie. Et c'est pour montrer à quel point, finalement, je ne me sentais pas alignée dans mon job de marketing dans l'entreprise, qui pourtant était une très chouette entreprise, donc ça n'avait rien à voir avec l'entreprise même, mais dans quel point je ne me retrouvais plus dans le job dans lequel j'étais et dans le secteur qui est donc le secteur de l'alcool. Et donc oui, c'est pour ça que j'arrivais par exemple à en 0 en utilité, parce que je ne voyais pas l'impact positif que je pouvais avoir sur les autres de manière générale. L'alcool, on vend, oui, de la convivialité, mais on vend surtout de l'alcool, hein, disons-le franchement. Donc impact utilité proche de 0. Je pourrais mettre en quand même, c'est rapide. Et donc voilà, l'idée, c'est montrer à quel point moi, je me retrouvais désalignée entre ce que mon cœur me disait et de ce que je faisais de mon métier. Et donc, ça, quand je l'ai fait, ça a été quand même une grosse claque pour moi parce que je m'en suis rendu compte après avoir quitté mon boulot. Mais si on me l'avait montré, ça m'aurait fait vraiment très, très peur, je pense. Ouais. Alors ici, on est dans la partie, on visualise et on se rend compte, on fait un peu un état des lieux sur la partie valeurs, et la proposition de l'astuce, c'est d'aligner les valeurs et les actes. Et du coup, dans un deuxième temps, et c'est important d'aller dans le concret, donc pas en rester là, et de vous dire, voilà, comment est-ce que je peux donner plus de place, donc aux valeurs qui sont importantes pour moi, comment est-ce que je peux donner un peu plus de place dans mon job actuel, dans ma vie de façon générale pour compléter mon job actuel, dans un nouveau job, peu importe le chemin que vous choisirez, et comment est-ce que je peux donner plus de place à ces valeurs qui sont si importantes pour moi. Donc, est-ce qu'il y a une activité que je peux commencer à faire? Est-ce que il y a un projet que je peux prendre qui répondra plus à mes valeurs? Est-ce qu'il y a des choses que je peux générer dans ma vie de façon générale pour que ma valeur soit plus vécue dans ma vie? Et ça balancera un petit peu avec ce que je trouve au boulot. Ici, l'invitation, c'est de voir au sein du job comment est-ce qu'on peut plus vivre ces valeurs. Ouais, merci Hélène qui partage, qu'elle trouve ça très intéressant. Bah oui, parce que c'est un super outil finalement pour faire de nouveau un point. Et c'est ce que tu dis, Aurélie, cet exercice n'est pas pour finalement dire qu'il faut tout claquer si on se trouve à des scores aussi bas que les miens, par exemple. Et se dire, c'est vraiment quelle action je peux entreprendre pour essayer d'équilibrer davantage. J'aurais pu, par exemple, décider d'aller dans la partie CSR de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mais c'est mon choix d'avoir quitté. Mais voilà, il y a parfois des modifications qu'on peut prendre. Ça peut être juste changer de secteur et garder le même boulot. Il y a plein de transitions qu'on peut faire et de changements qu'on peut faire. Le but de tout ça est de donner peut-être une nouvelle direction à son job, que ce soit rester en poste ou changer de job ou compléter par un autre job, et de donner un peu plus de sens. Le sens, on entend donc que ce qu'on réalise est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce qu'on vit, ce qu'on exprime est aligné avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça va? On envoie du pâté, là. Il est 20. Il y a des pouces, ok, les gens survivent. Ça remue un peu. Est-ce que du coup, il y a des questions par rapport à ça, où il y a des gens qui veulent, qui veulent partager quelque chose par rapport à cet outil, une prise de conscience, ce genre de choses? Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Non, on dirait pas encore. Alors, du coup, notre quatrième petite astuce, c'est de transformer nos pensées. Il faut savoir que souvent, quand on se retrouve dans une situation où on se sent un peu... pardon, je suis désolée, je lis en même temps. Je trouve aussi intéressant d'équilibrer vie privée. Oui, en effet, tout à fait, c'est un chouette outil pour ça aussi. Donc, de transformer nos pensées, parce qu'il faut vraiment imaginer que souvent, les gens qui se retrouvent dans cette situation d'avoir cette impression de se laisser flotter par les opportunités, de se laisser flotter par un peu les choses, vont avoir tendance à nourrir plutôt leurs pensées négatives que leurs pensées positives.
On a aussi tendance à blâmer finalement les autres, à se comporter en victime. Si mon boulot ne va pas, c'est de la faute de mon collègue qui est pas sympa, c'est mon boss qui n'arrête pas de me harceler. Enfin voilà. Et donc, finalement, on a beaucoup de pensées qui sont négatives. Or, les seules personnes qui sont maîtres de vos pensées, ce sont bien vous. C'est bien vous qui déterminez les pensées que vous allez générer. Or, il y a près de 80 000 pensées que vous allez générer en une journée. Je ne sais pas si vous imaginez, 80 000, c'est juste huge, c'est quelque chose d'énorme. Et ces 80 000 pensées, elles sont générées face à des circonstances. Or, ces circonstances, à la base, elles sont neutres. Quand il se passe quelque chose dans votre boulot, je ne sais pas, par exemple, vous avez une présentation que vous devez faire pour, je ne sais pas, un management, la circonstance, elle est neutre. Mais c'est vous qui allez générer les pensées, ah, de toute façon, ils vont bien m'écouter, ou de toute façon, personne, je suis pas prête, ce genre de choses. La circonstance, elle est neutre. C'est vous qui allez émettre des pensées à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment important de se rendre compte que l'élément pivot de votre vie et de vos résultats vont être vos pensées. Si vous générez des pensées positives, il sera bien plus facile de rentrer dans un état émotionnel qui est positif, qui va du coup vous faire générer des actions qui sont positives et du coup vont générer un résultat qui est positif. Si vous partez à l'opposé dans un schéma de pensée négative, par exemple, je ne vais jamais trouver un boulot qui me convient, l'état émotionnel qui va générer, c'est automatiquement, on va être dégoûté, on va être hyper stressé, et cetera. Du coup, l'action, ça va peut-être carrément l'inaction ou alors on va carrément s'auto-saboter en quelque sorte. Et le résultat, c'est en effet ce que vous avez pensé, c'est que vous n'allez pas trouver le boulot de votre rêve. Du coup, ce que nous, on propose avec Aurélie, c'est de transformer ces pensées qui peuvent être négatives en pensées positives. Et donc, pour ça, il faut aligner nos pensées avec le résultat qui est désiré. Alors, je vois Bapani, mettre des pensées, c'est sûr, mettre des émotions qui entraînent certaines pensées. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est une excellente question, mais les pensées vont générer de manière générale des émotions. Et ces émotions, elles sont clairement influencées par nos pensées. La seule chose, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de nos pensées. Il y a 80 000 pensées par jour. On ne peut pas commencer à les décortiquer toutes les unes après les autres. Si on a des émotions qui sont négatives, ça veut dire qu'il y a eu un système de pensée en amont qui a été négatif. Il faut donc faire une pause, se demander dans un premier temps quel est le résultat désiré, qu'est-ce que vous voulez atteindre finalement par rapport à cette circonstance, par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et vous demandez quelles sont ces pensées qui vont finalement vous aider à atteindre ce résultat. Mais c'est faux de se dire qu'on a un résultat, du coup ça génère des pensées, du coup ça va générer des émotions. Alors oui, mais à la base, c'est parce qu'il y a eu un système de pensée qui est soit positif, soit négatif, qui vont générer des émotions du même ordre. Donc si on a des pensées positives, ça va générer plus facilement des émotions qui sont positives. Quand on est dans des émotions positives, ça va nous amener l'énergie. On va être beaucoup plus dans l'énergie qui va être positive. Et du coup, on va attirer le même champ vibratoire. Alors, désolée pour ceux qui ne croient pas à ça, mais pourtant, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. On attire ce qu'on pense. Et donc, parfois, ce que les gens ont un peu du mal à se rendre compte, c'est que quand on a des pensées qui sont négatives, automatiquement, ça va impliquer des émotions qui sont négatives. Quand vous avez une émotion négative, ça va vous puiser un max d'énergie. Il n'y a rien à faire. Les émotions négatives, ça va prendre de l'énergie. Et face à ces émotions négatives, automatiquement, on va générer un champ vibratoire vraiment beaucoup plus bas. Et on va finalement atteindre les résultats qu'on ne désirait pas. On y a pensé tellement fort, on a passé tellement de pensées et d'émotions à mettre sur ce qu'on ne voulait pas que finalement, le monde nous a servi sur un plateau exactement ce qu'on a pensé. Alors, je sais que pour certaines personnes, elles vont me dire, ton truc, c'est un peu le monde des bisounours, c'est un peu sympa, ok, fine. Mais cela dit, je vous encourage vraiment, à un moment, vous intéresser à savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle. Quel est ce résultat concret que vous voulez avoir? Et dans un second temps, c'est vous demander quelles sont ces pensées qui vont être
agréables et qui vont vous aider à aller de l'avant et à générer des émotions positives. Et à chaque fois qu'une pensée négative arrive, de découragement, ce genre de choses, c'est revenir au résultat, revenir à cette pensée et se dire, OK, je transforme la pensée qui est négative en quelque chose qui est plus positif. Alors, Amé, je crois que le sujet amène en tout cas réflexion. Donc, il y a une première question sur l'hypersensibilité, comment gérer quelque part ce flot de pensée. Ouais. Tu parlais, Amé, de prise de conscience. Donc, déjà, avoir conscience, pour moi, de ces pensées. Et finalement, d'identifier peut-être les pensées qui sont aujourd'hui les plus... celles qui freinent quelque part, celles qui empêchent d'avancer, d'identifier celles-là. Alors, c'est pas toujours évident d'identifier. Il y a plusieurs manières. Si vous aimez l'écriture, c'est un bon moyen de pourquoi pas faire on appelle ça des flots de pensée, on appelle ça l'écriture libre aussi. Moi, j'aime bien ce mot-là. De vous laisser porter par ce qui vient. Donc, vous prenez une feuille, vous prenez 15 feuilles et vous écrivez, vous vous laissez embarquer par vos pensées. Vous laissez un temps de pause, une journée, une nuit, etc. Et puis, vous reprenez cette écriture et vous identifiez qu'est-ce qui revient. Et ça peut être même sur une semaine, sur un mois, de voir les pensées qui reviennent. Et puis, de vous dire, OK, mais qu'est-ce que je pense de cette situation? Vous pouvez, et d'identifier les pensées qui vous prennent le plus d'énergie. Souvent, ça revient un peu dans le même monde, ces pensées. Et tant qu'on n'a pas résolu tant que notre cerveau n'a pas résolu le problème, il va continuer à revenir à la même pensée. Donc, comme disait Amélie tout à l'heure, on est en boucle dans ce genre de pensée. Alors, l'hypersensibilité, c'est un vaste sujet, peut-être pas pour ici. C'est en tout cas une force, une super puissance. Donc, voyez-le très positivement. De nouveau, là aussi, peut-être qu'il y a un switch à faire. Sur les avantages de cet état d'hypersensibilité. Je lis aussi les autres. Est-ce que ça répond un petit peu à la question qui était posée? Oui, dites-moi juste par Vanny Platane. OK. Parfois, ce sont certaines personnes qui nous font tomber dans le négatif par leurs réponses et non-coopération. Est-ce possible d'aller contre cela et ce genre de personnes? Bien sûr. avec le même mode, en se disant de nouveau que le fait qu'il y ait quelqu'un, déjà c'est une interprétation de dire qu'il y a quelqu'un qui a des pensées négatives, etc. Donc peut-être revenir sur les faits, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez que l'autre vous envoie, qui génère chez vous cette impression et l'histoire, vous racontez l'histoire qu'elle ne coopère pas, qu'elle a des pensées négatives, etc. Donc qu'est-ce que cette personne dit, qu'est-ce que cette personne fait, qui génère chez vous cette émotion. Donc, quelque part, il y a une neutralité dans les faits qui est cette personne dit cela, cette personne fait cela, elle jette les choses par terre, cette personne dit vous êtes nul, peu importe. Donc ça, c'est neutre. C'est la manière dont vous allez recevoir ça qui va générer toute la cascade qu'Amélie vient de partager. Et à partir de là, vous avez le choix, soit de vous partez dans cette pensée traditionnelle qui est cette personne est négative, ça génère chez vous, donc vous pensez cette personne est négative, ça génère chez vous une émotion peut-être de rancœur, d'agacement, et le résultat est que vous êtes en conflit avec l'autre personne. De l'autre côté, vous pouvez aussi choisir l'autre réponse, c'est-à-dire cette personne, peut-être que votre pensée peut être modifiée et vous dire cette personne doit avoir une vie difficile pour jeter ou peu importe dire des choses pareilles. Et à partir de là, vous pouvez vous dire ok, c'est pas mon problème, c'est son problème. Et ça peut apaiser votre émotion. Donc, pensez à ce qui se passe dans cette cascade. Donc, quelle est la pensée qui génère chez vous toute cette cascade d'émotions et comment est-ce que vous pouvez modifier cette pensée? Et puis aussi, juste aussi pour rebondir là-dessus, c'est aussi un moment de se rendre compte que peut-être que la personne qui finalement... oui, en effet, c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours évident. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi un moment de se rendre compte que ce que la personne va dire de négatif, en fait, elle va communiquer ses propres peurs, mais ça lui appartient. Ça lui appartient à 100%. Et peut-être juste refléter à la personne en disant, écoute, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je ne suis pas sûre que ça soit propre à ma situation, mais plutôt à ta situation. Et juste refléter, et ça serait intéressant de voir ce que la personne va répondre.
Mais c'est un moment juste, si c'est trop pour vous, en fait, juste refléter en disant, je pense que ça ne m'appartient pas et c'est pas par rapport à moi, mais par rapport à ta situation. En général, ça calme les gens quand on leur dit, c'est très poli, mais c'est en effet très dissuasif, en fait, parce que c'est la vérité, en fait. C'est pas pour toi, c'est finalement leur propre peur qui communique. Amélie, ce que tu dis, ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez la fable du cadeau à Bouddha. Non? C'est quoi? Alors, je l'ai entendu une fois ou deux, donc je pense que je ne vais pas avoir les bons détails. Mais en gros, c'est Bouddha qui voyage et qui arrive dans une ville et tout le monde est très content de le voir et arrive pour lui faire des cadeaux, etc. Et il y a un homme qui est totalement à l'inverse de tous les autres, qui est hyper en colère, qui est hyper négatif, qui limite lui crie dessus en lui disant qu'il n'a rien à faire là, qu'il n'est pas vrai, que ceci, que cela. Et en fait, l'apprentissage de cette chose, c'est, Bouddha lui dit, ne s'énerve pas, c'est Bouddha, et lui dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous fait un cadeau et que vous n'avez pas envie de recevoir ce cadeau? À qui est-ce qu'il appartient? Et donc la personne lui dit, bah, si la personne ne veut pas recevoir le cadeau, je garde le cadeau, donc il n'est pas à la personne, il est à moi. Il lui dit, bah voilà, mais c'est exactement la même chose en fait avec la colère que vous exprimez contre moi. Je ne veux pas recevoir ce cadeau-là, cette colère de votre part, donc je vous la laisse. Elle est top, je ne connaissais pas du tout, mais c'est exactement ça. Et ça rejoint ce qui est dit dans le chat. Donc, quelqu'un qui partage qu'elle a des parents toxiques et qu'elle a appris avec le temps à justement à mettre cette barrière, à dire bouclier pour continuer à avancer. Il nous reste un petit quart d'heure, c'est timé aujourd'hui. Et donc, je me permets de passer à la suite. Notre 5e astuce qui est de passer à l'action. Alors, au même titre que Amélie a parlé de ce qui se passe dans notre cerveau, donc toute cette cascade pensée qui amène certains résultats, nos actions vont aussi dans la boucle influencer nos pensées, nos ressentis, etc. Donc on est dans une quelque part une spirale où tout est connecté, comme c'est bon, finalement on est connecté partout à l'intérieur. Et donc le fait de passer à l'action, de faire un petit pas, ce qui réalise pour vous, va aussi modifier vos pensées. Et ce qui va se passer quand vous passez à l'action au niveau neuronal, vous allez dire à votre cerveau, en fait, vous allez créer une nouvelle réalité pour votre cerveau. Donc, ce qui était pour lui un chemin un peu boueux ou bizarre à emprunter, face à l'autoroute auquel il était habitué, donc l'habitude que vous aviez, c'est des autoroutes pour votre cerveau, donc ils y vont spontanément parce que c'est rapide, hein, le cerveau a un souci d'efficacité. Et là, en passant à l'action, sur quelque chose de nouveau, vous dites à votre cerveau, en fait, je ne veux plus emprunter l'autoroute, j'aimerais emprunter ce nouveau chemin qui me paraît plus juste. Hein, donc, on pilote notre cerveau. Et donc, plus vous allez être dans l'action, dans ces actions nouvelles que vous désirez pour vous-même, plus vous allez créer une nouvelle autoroute de ce chemin qui était un petit sentier au départ. Ça va pour le parcours neuronal? Ok. Alors, une manière très concrète aussi de faire, c'est de chaque jour faire un petit pas, un mini truc, quelque chose qui est OK pour vous en fonction de votre état du jour, en fonction de votre état du moment. Prenez soin de vous surtout, et de faire chaque jour un petit quelque chose de différent. Alors, on dit en neuro, mais même juste pour créer des nouveaux chemins neuronaux, bêtement, mais vous brossez les dents avec votre main inhabituelle. Okay, si vous êtes droitier, que vous brossez les dents avec la main droite, brossez-vous les dents avec l'autre main. Écrivez avec l'autre main. En fait, tout ça, ça stimule votre cerveau différemment. Après, quand vous êtes plus loin, quand vous êtes dans le chemin de transformation, de transition professionnelle, c'est aussi de vous dire, OK, chaque jour, je vais peut-être faire un petit truc qui me fait peur aujourd'hui. Ça me fait peur, je ne sais pas, de poster sur LinkedIn ça, de changer mon statut, d'envoyer un mail à un tel, de prendre tel et tel contact. Et bien, finalement, de se dire, OK, ça va quand même dans le sens de ce qui me fait, ça me stresse un peu, mais je vais quand même y aller. C'est un petit pas qui me fait avancer, qui me permet de faire bouger les lignes en moi.
À chaque fois que vous avez fait ça, vous célébrez tout seul. Enfin, célébrez, vous réjouissez. Hein. Je ne vous invite pas à vous en coller une à chaque fois. Mais simplement de vraiment vous réjouir pour l'action que vous venez d'entreprendre. C'est vraiment une fête pour vous parce que ça vous fait avancer sur votre chemin à vous. Donc, célébrez, prenez le temps. Parfois, on trace, on est vraiment dans nos habitudes de vie, on est pris par le rythme. Et donc, regardez juste derrière, regardez ce que vous venez de faire, juste vous dire « Yes, je viens de faire un truc génial ». Donc, prenez le temps de célébrer ce petit truc. Et alors, une astuce, quand on est en réinvention, en transition pro, ce qui est chouette, c'est aussi de se dire que chaque jour, vous allez rencontrer, chaque semaine, essayez chaque semaine ou une fois par mois, de rencontrer une nouvelle personne qui va vous faire avancer dans votre réflexion professionnelle. Vous vous posez la question, tiens, je deviendrais bien prof. Je vais peut-être aller poser la question, rencontrer 3 profs dans mon entourage, dans mes amis, pour voir un petit peu si leur vécu, leur expérience me nourrit et me permet d'avancer sur ce chemin-là. Je vais aller suivre peut-être écouter un podcast ou peu importe, mais une action qui vous permet, et alors idéalement, voilà, moi j'aime bien l'idée d'une exploration, donc quelque chose de nouveau, d'inhabituel, une rencontre, quelqu'un ou quelque chose qui vous fait avancer dans votre réflexion et qui vous permet d'ouvrir les portes pour la suite. Amé, tu veux compléter? Non, c'était super complet. Je n'ai rien à dire, c'était incroyable. Alors voilà pour nos 5 astuces. Alors ce qu'on a envie de vous proposer pour continuer, c'est le programme que Amélie et moi on a mis en place, qui est le programme Make Sense, qui sont des outils, un peu comme on a partagé aujourd'hui, mais on va aller beaucoup plus loin, on va aller plus en détail, on prendra le temps de les explorer. On vous propose de faire ça en collectif. Alors, on a souvent la question par rapport à ce programme, c'est qu'est-ce que le collectif amène? Certains ne sont pas forcément à l'aise d'aller dans le collectif. Alors, on est formé à l'intelligence collective. Alors ici, ce qu'on va proposer, c'est vraiment un cadre bienveillant, un cadre dans lequel chacun va pouvoir avoir sa place, puisque chaque projet compte, et on va utiliser le collectif pour se soutenir. Alors, il y a énormément d'avantages, c'est que déjà, on se sent un peu moins seul dans ce parcours. Parfois, on a des coachés qui viennent en coaching chez nous, et puis après 2-3 fois, ils se disent, bon, ben, c'est un peu long, je me sens un peu seule dans mon parcours ici. L'avantage, c'est qu'il y a un groupe qui vit la même chose et avec lequel on peut avancer petit à petit. Donc, il y a vraiment plein d'avantages à se retrouver en collectif. C'est très, très riche. Il y a beaucoup d'échanges qui se font et on se nourrit les uns des autres. Et ça permet aussi d'aller tester ses idées. On va avoir un premier retour. On a un groupe qui est bienveillant, qui est là pour nous aider, pour nous accompagner. On est là vraiment pour l'entraide. Et Amélie et moi, on veille à ce que ça se passe dans un cadre évidemment respectueux, bienveillant, où il y a de l'écoute. Et voilà, nous, ce qu'on vous propose ici avec ce programme, c'est de créer, déjà de penser, puis d'aller rêver, et puis de créer concrètement un projet professionnel qui va mettre Alors pour nous, c'est important qu'il y ait du sens et du plaisir. Alors sens, ça peut avoir plusieurs définitions. Le sens, ça peut être un sens social, une valeur ajoutée sociale, mais on ne se met pas forcément la pression par rapport à ça. Il faut que ça ait du sens pour vous d'abord. Et il y a une autre définition dans ce sens, c'est qu'il y ait une direction. On parlait du GPS et du pilotage au début. Ce mode pilotage, vous allez avancer dans la direction, dans votre direction, une direction qui a du sens pour vous. Alors, plus concrètement. Donc, c'est un programme qui a lieu sur 7 différentes dates. Et en fait, on a identifié 6 sortes de chapitres. Donc, autrement dit, il y a un chapitre qui est divisé sur 2 dates. Alors, on va lire les messages après. Donc, en fait, on a vraiment 6 thèmes hyper importants. Le premier, c'est donc finalement de cultiver le bon état d'esprit pour devenir l'acteur de ta vie. Donc, ici, on en a déjà parlé de certains outils au fur et à mesure, mais vraiment, il est clé à nos yeux d'être dans un état d'esprit un peu d'explorateur, de s'ouvrir à toutes les différentes possibilités. Et de vraiment changer sa vision par rapport à la réussite et par rapport à l'échec. Du coup, Aurélie, tu vas passer le slide celui-ci. Et on va passer du coup au slide d'après,
qui est donc faire le point sur la situation actuelle. Donc, tu peux aller sur celui d'après, pardon. Encore après, attends, j'ai tellement Non, d'écran. tu dois être au deuxième point. Ah, désolée, je n'ai pas la souris, c'est Aurélie. Voilà, c'est bon, On y excuse-moi. est, c'est bon. Donc, faire le point, c'est un moment, faire pause sur sa situation actuelle, se poser un moment et de vraiment, à travers différents outils qu'on va vous proposer, de mesurer son engagement. Parce que finalement, mesurer son engagement à son boulot, ça montre quand même différents indicateurs de plaisir, de sens, de manière générale. Et face à ce constat, c'est de se demander qu'est-ce que cette situation m'apporte et qu'est-ce qui me manque pour pouvoir vraiment définir le type de changement dont on a besoin. Et on en a parlé tout à l'heure, il y a différents types de changements dont on peut faire face. Ça peut être je reste dans la même entreprise, mais en fait, je change de fonction. Ça peut être je reste dans la même entreprise, je reste dans la même fonction, mais en fait, je cherche certains éléments clés de mon travail. Ça peut être je change de secteur, ça peut être je change de secteur et de boulot, je peux faire une reconversion. Il y a plein de possibilités, mais on peut la faire à partir du moment où on est clair par rapport à sa situation actuelle. Le troisième point, c'est donc de désactiver le mode pilotage, ça ne veut rien dire du tout, pilotage automatique. On vous l'a expliqué, notre cerveau est vraiment formaté pour être le plus rapide et le plus efficace. Et ce qu'on vous propose à travers ce module, c'est un moment de vraiment découvrir tous nos modes de fonctionnement, nos croyances qui sont peut-être limitatives, nos pensées qui seront limitatives, et finalement de les transformer, essayer de les dompter en quelque chose de plus positif pour vraiment, à ce moment-là, définir clairement comment est-ce qu'on veut devenir acteur de notre propre vie. Ensuite, le quatrième module, décidément, je crois que c'est la fin de la journée, c'est trouver ta zone de brillance. Alors, qu'est-ce que c'est une zone de brillance? C'est en fait la confluence entre deux choses qui sont extrêmement importantes. D'un côté, c'est de vraiment définir quels sont tous tes talents. Tes talents, ce sont toutes tes qualités, ce sont toutes tes compétences, ton réseau, ça peut être aussi toutes tes connaissances par rapport à un secteur ou un domaine. Et de mettre ça en parallèle avec toutes ces choses qui te font vibrer, toutes ces choses qui vont t'animer. Et en fait, cette zone de brillance, c'est quand on arrive à déterminer ces choses que tu fais bien, dont tu as les qualités, les compétences, avec ces choses qui t'animent. Et une fois qu'on a trouvé cette zone de brillance, en fait, c'est ce qu'on appelle un multiplicateur d'impact, parce qu'on va faire les choses tellement avec cœur et tellement avec nos compétences, qu'en fait, on va vraiment être un élément différenciant par rapport aux autres. Ensuite, on va aller dans « et alors, quel est le sens ?» Parce qu'Aurélie l'a dit, pour nous, la question de sens est quand même une question primordiale. C'est finalement d'aligner son corps avec sa tête, c'est d'aligner son cœur avec ses actions. Et finalement, c'est aussi définir quel est ton why, quelle est finalement ta mission de vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle est la contribution que tu vas amener, qui est petite à son échelle si tu veux, mais c'est justement ça qui va aussi faire en sorte que tu vibres, que tu aies une direction par rapport à ta vie professionnelle. Et puis le dernier point, qui n'est pas le moindre, hein, bien au contraire, c'est de concrétiser ton projet pro. Donc une fois qu'on a fait tous ces différents éléments, c'est essayer de les rassembler et de explorer le champ des possibles et de clarifier tel projet. Donc tout au long de ce chemin, ce qu'on va vous demander, c'est d'être le plus large d'esprit, vraiment d'ouvrir toutes les différentes portes. Et puis, un moment, on va se dire, OK, quelles sont les portes que j'ai vraiment envie de voir? Quelles sont les portes que j'ai vraiment envie d'explorer? Peut-être en fermer certaines, peut-être en garder d'autres qui a priori n'apparaissaient pas comme celles les plus intéressantes, mais qui ont un vrai trésor caché. Et de là, on va définir les grandes lignes et les premières étapes pour arriver justement à quelque chose de concret. Donc voilà, ça c'est le trajet qu'on vous propose. C'est vraiment important de comprendre qu'il s'adresse autant à des gens qui ont déjà une petite idée de la direction qu'ils veulent prendre, mais aussi à des gens qui savent qu'il est temps de donner une nouvelle impulsion à leur vie, mais qui ne sont peut-être pas encore à 100% au clair. L'idée ici, c'est justement de vous accompagner, de clarifier, et même si vous avez votre petite idée, on va vous challenger pour vous faire davantage grandir.
Donc, ça s'adresse vraiment à toute personne qui a envie d'être acteur de sa vie pro et de donner une nouvelle impulsion. Alors, plus concrètement, voici les dates qu'on propose. On aura 2 moments. On aura les vendredis midi, de 12h à 14h30. C'est à chaque fois 2h30 pendant donc les 7 sessions. Et puis le lundi soir, de 19h30 à 22h. Donc, voilà les dates. Vous voyez, vous pouvez vous inscrire via nos adresses Gmail que vous voyez là. On vous les renverra aussi dans les notes par email par la suite. Et vous voyez aussi le prix. On a 2 prix. On a le prix pour les particuliers de 495 et puis on a le prix pour les indépendants ou PME de 595. Alors, il va de soi que c'est un montant qui peut paraître conséquent. Mais cela dit, voilà, c'est un trajet qui est vraiment, qui peut être déterminant et qui peut vraiment être un déclic pour certains. Et ce que nous, on est tout à fait disposés à faire, parce qu'on se rend compte que c'est quand même une somme, hein, soyons clairs. Si vous le souhaitez, et si c'est un besoin, on peut tout à fait parler ensemble de répartir sur 2-3 mois le paiement. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut entendre et qui sont tout à fait faisables parce qu'on a envie de travailler et d'avoir un petit bout de chemin avec certains. Et alors, ce qu'on a envie de vous offrir aussi en plus dans ce parcours, c'est un moment pendant le trajet qui dure 4 mois, qui s'étale sur 4 mois. On l'a fait exprès de l'étaler pour qu'il y ait des moments entre chaque atelier où vous pouvez explorer, faire bouger les lignes en vous. On a parlé du cerveau qui doit aussi bouger, donc ça prend du temps tout ça. Donc, on a vraiment envie de laisser l'espace, mais pas trop. Et donc d'avoir un moment avec l'une de nous deux, selon vos affinités, de 45 minutes où vous avez un coaching individuel pour travailler peut-être un point en particulier, une croyance bloquante, ou voilà, d'aller travailler quelque chose pendant le parcours. Et donc ça, on vous l'offre en plus dans le parcours. Donc ça, c'est le petit bonus pour votre participation ce soir. Donc vous mettez dans le mail que vous nous envoyez, vous mettez le code Make Sense. Et comme ça, nous, on sait qu'il y a ce petit plus dans le parcours. Alors voilà, si vous voulez nous suivre, et le timing est nickel, il est 21h17. C'est impressionnant, on a été vachement efficace. Hein. On voit qu'il y a peut-être une ou deux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci Donna pour tes applaudissements. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, Amélie sur Facebook en plus. Vous avez nos sites à toutes les deux si vous voulez en savoir plus sur nous. Donc, et aussi, on répond aussi à vos questions évidemment par rapport à tout ce programme. Donc voilà, comment est-ce que ça fait? Merci, au top, salut Béné, merci. Merci, je vois. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport au programme ou par rapport à comment ça se déroule ou à des outils qu'on aurait présentés? Tout super clair, ça c'est trop chouette quand même. C'est génial. Merci pour votre enthousiasme. Ouais, c'est clair. C'est encourageant. N'hésitez pas. On reste encore un petit peu. Ouais, à fond. Les inscriptions sont ouvertes. On a eu les premiers inscrits. Et peut-être important à dire, on fait en sorte que les groupes soient limités. Donc, on ne veut pas de 10 à 12 participants grand max parce que l'intelligence collective fonctionne particulièrement bien avec ce type de schéma. Et on veut s'assurer que chacun ait du temps pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir poser leur projet. Et donc, au-delà, ça devient évidemment trop complexe. Et aussi, donc, il y aura à chaque fois 2 phases dans la manière dont on travaille. Donc, il y aura quelques petits travaux, ce qu'on appelle homework. Alors, c'est plutôt des travaux sympas. Vous allez voir, on va vraiment s'amuser. Et il y aura aussi vraiment, pendant les workshops, du coup, des phases de partage, etc. Mais donc, il y aura à la fois le fait de travailler un peu chez soi et surtout beaucoup de partage ensemble. Alors, il y a des questions sur comment s'inscrire. Donc, je remets nos noms. Donc, vous nous trouvez Instagram, peu importe le canal. On avait mis nos adresses mail, mais le canal, tout canal est bon. Donc, allez-y par Instagram si vous nous suivez déjà. Et la date limite, c'est quand même… En fait, la date limite, ça va être au nombre d'inscrits. Donc, à partir du moment où on atteint les 10, on va clôturer les inscriptions. Et on s'arrêtera évidemment 2 jours avant, plus ou moins,
pour pouvoir envoyer à temps les différents mails, les différentes instructions aux différentes personnes qui se sont inscrites. Merci de votre enthousiasme, je vois. Pas de questions, c'était clair. Bonne continuation, cool, merci. Et la limite, on en a parlé. Oui, exactement. Non, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. C'est clair. Il y en a qui étaient partants d'appliquer déjà les astuces. Bah, le but, c'est ça. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée finalement avec Aurélie, c'est qu'on veut nourrir les personnes d'outils qui soient simples et efficaces pour pouvoir permettre de mettre du plaisir et du sens dans leur vie professionnelle. Et alors, c'est important, nous, on mise vraiment le seriously fun, donc c'est-à-dire être professionnel, mais de manière informelle, quoi. Donc, on veut voilà, tutoyer les gens, on veut que les gens se sentent à l'aise, pour que nous aussi, finalement, on se sente à l'aise. Et donc, c'est être professionnel, mais en fait, quand même avoir une bonne dose pour se marrer, quoi. Donc, on n'est pas des gens hyper safe. Enfin, voilà. Alors oui, il y a un replay. Je vois les questions. Les réunions seront a priori en virtuel. On espère peut-être à un moment donné en présentiel, mais a priori, c'est prévu en virtuel jusqu'à nouvel ordre. Ah oui, en effet, applicable à tous les domaines de la vie. Vous verrez, finalement, on arrive à appliquer les exercices un peu partout dans sa vie. Et donc, moi, j'avais une question qui était en privé, mais du coup, je vais la partager. C'est si on est plus que 12, envisagez-vous un second module? Le second module aura sans doute lieu en septembre, mais voilà, on lance 2 maintenant en mars et puis ce sera 2 en septembre. Donc, il faudra attendre le prochain module, en effet. Il y a les lundis soirs et les vendredis midi qui vont déjà tourner maintenant, et puis on refera la suite. Alors oui, toutes les sessions. On aimerait plutôt du présentiel, hein, je pense, autant Aurélie que moi, mais voilà, les choses, nous ne les décidons pas pour le moment. Et en effet, il se peut qu'à un moment, on propose du présentiel si les choses se mènent, mais ça dépendra aussi d'où les gens habitent au final. Parce que comme pour l'instant, on est sur un format virtuel, il se peut qu'on touche des gens en dehors de Bruxelles. Et donc, à ce moment-là, on devra voir avec qui convient au groupe, en fait, avant tout. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a répondu aux différentes questions. Magic Pipe. Vivio, tu n'as pas le droit de commencer à faire de la promo pour d'autres trucs. Non, mais cela dit, c'est un très chouette groupe, en effet, sur Facebook. Magic Pipe, pour ceux que ça intéresse. C'est une bonne dose de positivisme et d'outils de développement perso. Ok, j'ai un peu lâché au moment de l'explication du contenu formation. Ok, mais on enverra, de toute façon, il y a le replay, Antoine. Donc voilà, on enverra des hôtes bien dynamiques. Exactement. Et puis, s'il y a une question ou quoi, on peut aussi s'entendre par la suite. Et enfin, je veux dire, on peut s'appeler si c'est plus facile pour certains. S'ils ont des questions plus spécifiques, on reste dispo, quoi. Bon, bah, tout bon, ça. Voilà pour tout le monde. On se réjouit de vous retrouver bientôt. Bah ouais, c'est clair. Je veux, moi. Les gens ont l'air trop cool. Merci. Alors, on va clôturer cette session de ce soir. Et en vous remerciant de tout cœur, merci pour votre présence, vos encouragements, votre participation aussi avec vos questions. Donc, vous avez enrichi aussi cette soirée. Et voilà, on vous souhaite belle route, que cette session vous porte et cœur. C'est trop chouette. Eh bien, bon parcours à chacun. Soyez heureux. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut tout le monde.